je ne peux pas oublier que mon père, Grégoire, qui est mort il y a très longtemps maintenant, euh, nous avait raconté, chapitre par chapitre, le conte de Monte Cristo, de Dumas donc, qu'il lisait en français, en Arménie. Il avait les deux tomes, comme ça je me rappelle, d'une ancienne édition, mais qu'il nous racontait en arménien. C'est-à-dire que lui, il le lisait en français, il se le traduisait en arménien pour nous, les enfants, les raconter en arménien, avec toute la famille, avec la bougie allumée, et tout ça. Et un peu comme dans, les, dans la tradition des feuilletons, il nous posait des questions au début de chaque séance. Qui est Danglars? Qu'avait Mercedes? Ainsi de suite. Donc, pour qu'on soit reconnecté à l'histoire. Et j'oublierai pas que le résultat des lectures qui vous ont saisi, qui vous accompagnent, peuvent devenir des récits pour les autres. C'est-à-dire qu'on peut aussi raconter ce qu'on lit. Je sais que je lis tout le temps. Je trouve qu'un objet comme le livre, on se dit que c'est quelqu'un qui a travaillé pour ça, qui a pris le temps de s'adresser à nous, de nous adresser quelque chose qui lui était cher, ou des questions qu'il s'était posées, ou des énigmes. En ce moment, je suis en train de lire, par exemple, Le miracle Spinoza de Lenoir, Frédéric Lenoir, je crois que c'est ça, oui. Et je ne l'ai pas tout à fait fini, je vais le finir, mais c'est un livre, par exemple, qui m'a beaucoup saisi sur le questionnement que je ne connaissais pas assez Spinoza, parce que la philosophie m'a intéressé, mais pas au point d'approfondir des lectures de Spinoza. Et là, d'un seul coup, la vulgarisation, c'est le travail de quelqu'un qui est capable de passer à d'autres les idées qui lui ont plu et qu'il a pu lui-même ingurgiter, comprendre et transformer d'une certaine façon sans trahir, c'est une belle œuvre. J'ai l'impression de connaître mieux Spinoza et du coup ça me donne envie de lire du Spinoza en me disant que je le comprendrai parce que j'ai les clés maintenant pour ne pas avoir peur de décoder ce qu'on a appelé la philosophie. Il y a un rapport impérissable de la littérature, quelque chose qui ne meurt pas. Un enfant qui lirait aujourd'hui du Jules Verne, je pense qu'il serait moins surpris que nous on l'a été par la science-fiction proposée, mais l'univers qui circule entre les personnages dans un sous-marin ou en faisant le tour du monde, cet univers-là, les questionnements restent les mêmes. C'est ça qui est important. Ce qui a changé, c'est peut-être la rapidité, la souplesse qu'apportent les nouvelles technologies, mais pas l'humain. Parce que j'ai souvent senti que la lecture faisait faire un travail sur soi-même, instinctivement, de réflexion, de l'univers confronté à l'univers de l'autre, dans lequel on rentre, et dans lequel on voyage, et qui nous permet de nous projeter dedans. Et depuis la tendre enfance, je sais que c'est ça qui m'a happé, en fait. Depuis Jules Verne, en URSS, en Arménie où je suis né, en langue arménienne d'ailleurs, et puis après en russe, la poésie, beaucoup. La poésie de Pouchkine, de Lermontov et des autres, en langue russe. Cet avantage de lire dans des langues différentes m'a aussi peut-être permis de voyager un petit peu dans des sensibilités différentes, dans des lyrismes différents. Et en fait, chaque univers qui m'a saisi, je me suis rendu compte que ça s'est installé en moi. C'est-à-dire que c'était des, des choses en plus. C'était comme si j'avais des bagages, comme une valise qu'on a. Alors les livres sont matériels, mais après la pensée elle est immatérielle. Et dans cette valise, on peut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et voyager avec.